Bonsoir, Bonsoir, bienvenue, bonne année 2023. première émission de 2023 de l'AbJDR, première émission de la semaine, premier sujet. Il me semble, Axel, que tu as découvert un ami Ouais, formidable, vu que je me sentais un peu seul, je me suis mis à parler à un ordinateur. un C'est l'IA textuelle ChatGPT. GPT, ChatGPT, d'accord. Donc, Ouais, alors, IA, personnellement, je suis pas fan de cette expression, oui, parce que c'est pas une intelligence, c'est de la machine learning, c'est-à-dire on apprend à une machine à répondre à des questions et mm, à créer là pour le coup c'est du texte, à oui, créer des histoires plus ou moins random, plus ou moins structurées, en fonction de mots-clés et de recherches. ah oui. Après, il a des bases de données dans lesquelles il va chercher, il évolue en même temps que tu lui parles. Bah, c'est le principe du Voilà, machine learning, c'est-à-dire voilà, qu'il exactement. il va répertorier que quand on lui demande tel ou tel type de réponse, les gens veulent plutôt ça, et donc il va finir par les sortir Ouais, encore. et Donc, voilà. intelligence, on dit IA parce que tout le monde dit IA, moi personnellement je trouve que c'est du machine learning. Oui, enfin, je dirais que c'est beaucoup plus court. Juste pour le côté pratique, ce soir, je vais vous parler de l'IA ChatGPT. Alors, Donc, dans quel ordre on fait ça? Parce que tu as fait des tests sur ChatGPT, il y a effectivement plein de choses à dire sur l'utilisation d'IA dans la oui, création artistique. exactement. On va juste déjà faire un petit disclaimer, on parlera pas d'IA visuelle ce soir. C'est un sujet qu'on souhaite aborder, mais à part, parce que assez polémique et on aimerait bien avoir quelqu'un en face de nous qui peut avoir réponse à des questions, voire des opinions tranchées et qui divergent des nôtres. Voilà, On c'est va, l'idée. le truc c'est que toi t'as poncé l'IA textuelle, moi j'ai poncé l'IA virtuelle, enfin Exactement. visuelle, et donc ça prend du temps si je veux vous montrer tout ce que j'ai travaillé dessus Voilà. et ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a évidemment de pas bien dedans. Mm. Ce soir, on va vous parler de quoi? Moi, je vais vous parler. J'ai discuté avec cette IA à propos du Seigneur des Anneaux et notamment d'une idée de campagne dessus. Je lui ai dit, bah, fais-moi un scénario en le situant géographiquement dans le monde du Seigneur des Anneaux. Et bah, je lui ai dit, on a fini par échanger et je lui ai dit, bah, il y a ça, ça me plaît, ça me plaît moins. Propose-moi des alternatives et on va voir un peu quels sont les aspects positifs, l'aide à la création, les aspects négatifs, les limites pour l'instant des connaissances et des compétences de l'IA. Voilà. Et on va vous parler d'un peu de news, parce que Matt, il a déniché une petite news un peu rigolote. Ça, ce sera Voilà. dans les limites de l'IA, mais bon. Donc, Exactement. allons-y tout de suite. Hop, ici, on a donc la question que tu lui as posée, c'est ça? Oui, exactement. La question que je lui ai posée, Alors, c'est... comment ça marche pour ceux qui ne connaîtraient pas une IA textuelle? En gros, euh, on a un menu ouais. avec une fenêtre où on rentre Oh, le tu lui texte. parles en fait. C'est littéralement comme un chat Discord, sauf que c'est en ligne. C'est open.gpt, je sais pas quoi, IA, etc. Et tu lui mets ta première phrase, question ou pas question. Et là, moi, je lui ai dit, bah, propose-moi un scénario d'exploration dans l'univers du Seigneur des Anneaux dans la ville maudite de Fornost. La péripétie finale doit intégrer le Palantir disparu. Ok. Donc quelque chose d'assez précis finalement. J'ai bien situé où c'était dans l'univers en me disant peut-être que ça va lui faciliter la tâche. A priori, déjà, la première chose, c'est que il connaît, ou en tout cas, il a dans sa base de données l'univers du Seigneur des Anneaux. Parce qu'il a réussi à me resituer Angmar dans le premier échange, sans que je lui en ai parlé. Il a bien situé que Fornost, Angmar, il y avait un lien, que c'était au nord de l'univers du Seigneur des Anneaux, etc., etc. Maintenant, quand je lis le premier texte, on peut voir quand même que c'est du tout cuit, tout fait avec des mots-clés et déjà. Oui. Quand tu lis tout d'abord, votre groupe d'explorateurs se retrouve à l'entrée de la ville maudite de Fornos. C'est bien connard, on te l'a dit dans le truc d'intro. Mm. Situé dans Oui, les terres du Nord. Alors ça, peut-être qu'effectivement, il avait... Vous êtes une il bande reprend. d'aventuriers et de héros à la recherche de trésors et de gens oubliés. Ça, merci beaucoup. Je pense qu'on n'avait pas besoin de toi pour le deviner. Je vais parler comme ça, Lia. Je suis méchant avec une IA, y a pas de Oui, problème. non, mais t'as raison. En pénétrant dans la ville, vous êtes immédiatement frappé par l'atmosphère lugubre qui y règne. Les rues sont désertes et les bâtiments abandonnés semblent être la proie à des forces des ténèbres. Bon, pareil, ça, j'imagine que quand tu veux faire un truc dans la ville maudite de Fortnite, tu t'attends au minima à ça. Oui. Vous commencez à explorer les ruines en prenant soin de ne pas vous faire surprendre par les créatures qui rôdent dans les ténèbres. Quelles créatures? Vous trouvez des indices qui vous indiquent que la ville a été abandonnée, bah, c'est ce que vous dites déjà au paragraphe d'avant, il y a de nombreuses années, lorsque le roi sorcier de Angmar a envahi les terres du Nord. Ok, donc là, effectivement, Première touche où je me suis dit, ah, c'est ah, intéressant.
Il a Ok. été cherché dans sa banque de données, il a dit Fornos, le Seigneur des Anneaux, le roi sorcier Angmar. Au fil de votre exploration, vous découvrez que la ville est remplie de pièges et de dangers cachés. Vous devez faire preuve de bravoure et de ruse pour échapper aux créatures qui vous guettent dans l'ombre. Ok, quels sont ces pièges? C'est quoi les créatures? Où est-ce qu'il y a d'idées? Il n'y a pas d'idée là pour C'est- l'instant. Hein. Ouais. Finalement, après de nombreuses péripéties, vous arrivez au cœur de la ville, dans le palais du roi sorcier. Là, vous découvrez le Palantir disparu, une pierre magique capable de voir à travers l'espace et le temps. Ça, c'est, j'imagine, le Wikipédia de Palantir. Qu'est-ce que Oui, et c'est? tu vas voir, tu vas voir la petite phrase, la premier truc, il a dit ah tiens, c'est ça le Palantir. Mais le Palantir est gardé par un puissant démon. Ah, d'accord, déjà il nous fournit un démon, ok, qui a été invoqué par le roi sorcier pour protéger la pierre. Mhm. Vous devez affronter le démon et vaincre ses pouvoirs maléfiques pour mettre la main sur le Palantir. D'accord, mais c'est quoi les pouvoirs maléfiques du démon? Ok. Ah bah ça, et oh, Au, hein. au final, après un combat épique, bah ça, hein, vous parvenez à vaincre le démon et à récupérer le Palantir. Vous quittez la ville maudite de Fort Most, riche de votre butin et de votre expérience, prêt à affronter de nouvelles aventures dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Bon, Du coup, avouons-le. plusieurs choses. La première partie, il répète ton énoncé, tu sens qu'il intègre les Ouais. mots et qu'il va en faire quelque chose. La fin, il dit ok, tu réussis à faire ton truc et félicitations, t'as gagné. Au milieu, c'est que des idées floues, où il y a vraiment pas de... Il y a vraiment pas de... Il y a pas d'idée, quoi, finalement, derrière. Très clairement, Et ça fait, donc, quand je vois ça, ça fait pas rêver. Hein. C'est vraiment. eh ben non. Voilà, il Sauf que, répète, du coup, voilà. Bon. j'ai remarqué ça et je me suis dit donc, et si j'allais l'embêter sur un truc? Et du coup, je me suis dit, je vais lui poser des questions un peu plus précises. Je dis, quels sont les pièges et dangers cachés dont tu parles dans le deuxième point? Et quels effets directs ont les ténèbres sur les personnages qui sont un nain, une hobbit, un elfe, un rôdeur et un homme de bris? Donc, j'ai bien caractérisé mes persos, Voici histoire quelques. qu'ils puissent. Ouais. Voilà, Bien sûr. vas-y. Voici quelques exemples de pièges et de dangers cachés qui pourraient être rencontrés par les personnages dans la ville maudite de Formost. J'aime bien parce que tu l'aurais appelé la ville maudite qui pue du cul de Formost, il aurait dit la ville maudite qui pue du cul de Formost. À chaque fois, vraiment. Exactement. Des pièges à souricières dissimulés dans les rues ou dans les bâtiments qui peuvent blesser ou capturer les personnages. Donc une tapette à mouche géante, très bien, ok. Non, oh, t'exagères, t'es dur. Excuse-moi, c'est... C'est pas ça, c'est le truc où t'as le fromage sur la tapette et paf, c'est tout. Ok, Et ce qui marche très bien avec donc- les PJ basiques finalement. Ok, donc c'est comme dans la cité de la peur à des nuls, avec la tapette géante pour attraper le... D'accord, ok, bon. Ok, donc pour une IA, Exactement. un piège égale tapette à souris. Très bien, déjà... Alors c'est pas fini. Ah, Oh. ouais, ok. Voilà. Ensuite, il va référencer dans l'univers des créatures tapis dans l'ombre, Ah, comme comme des des orques. orques, des wargs ou des trolls, qui peuvent attaquer les personnages au moment où ils s'y attendent le moins. Ouais, bah ça, ok. Donc là, t'es en pleine discussion, méta, et paf, le troll il tombe, finalement. Très Voilà. bien, mais bon, en gros, il te swap vraiment les créatures de base, quoi. Hein. Ok. C'est que Ah, en même temps, il y a voilà. pas... Le bestiaire du Seigneur des Nanos n'est pas des nanos, des nanos. J'imagine que un humain aurait trouvé des idées intéressantes, un fantôme d'une princesse oubliée ou d'un prince oublié dans la ville de machin. Enfin, tu vois, C'est pas hyper original, hein. Ah, ouais, au moins, ça propose autre chose que juste des orques, des wargs et des trolls, quoi. Ouais, bah là on a des illusions magiques aussi créées par le Ah. roi sorcier qui peuvent tromper les personnages et les amener à prendre des décisions dangereuses. Ouais, mais c'est quoi une illusion qui prend... ouais. Bon, bref, continuons. Voilà. Des salles remplies Ensuite, de on gaz a... toxiques ou de poisons mortels qui peuvent être inhalés par les personnages. Hmm. Des mécanismes de défense comme des lames ou des dards empoisonnés qui peuvent être activés par des personnages lorsqu'ils ouvrent une porte ou un coffre. Ok, le gars, il a lu, enfin l'IA a pioché dans les Le pièges jeu de de rôle base. pour les nuls. Voilà. Voilà, ok. Très bien. Donc pour l'instant, Ensuite, du coup, je lui ai demandé quand même l'influence des ténèbres. Alors là, il l'a compris au premier degré. Il a compris les ténèbres, le noir, le côté sombre. Voilà, il dit le nain, il voit mal, donc il voit mal les dangers. Voilà, la hobbit, bah, c'est effrayant parce que c'est une créature timide et craintive, donc elle peut paniquer. L'elfe, c'est un obstacle à sa vue qui est d'habitude perçante. Ça peut être altéré par des alors, illusions magiques ou par les créatures, on peut etc., voir quand même etc. qu'il répète quand même, tu vois, il dit, le nain, les ténèbres peuvent être perturbantes car ils ont une vue moins perçante que celle des Oui. autres races. Ah bon? Les nains dans Tolkien, ils ont pas des super yeux de la mort? Franchement, c'est pas hyper précis. Mais là, du coup, on arrive au premier problème. Ouais. C'est que il va chercher dans la fantaisie basique. Et je le vois tout de suite avec le rôdeur, en fait. J'ai choisi le rôdeur qui est l'ancien terme pour les Dundins, et il a été chercher le rôdeur de DD, qui est le mec un peu sneaky, le mec un peu pas hyper sympa, quoi.
Ok. Et en fait, techniquement, il te répète pour chacun vraiment l'a vu, le machin, enfin, il te fait le. C'est le handicap, ouais, c'est ça. Et du coup, ça, et je dis, mais moi je pensais vraiment à des ténèbres métaphoriques et à des effets sur, je vais préciser du coup, sur le comportement et la psyché des personnages. Ok. Donc après, il dit effectivement, les ténèbres métaphoriques peuvent avoir un impact sur le comportement et la psyché des personnages. Merci, Donc en fait, connard! c'est très drôle parce que toutes les premières, en fait, les premières phrases, il reprend ton intitulé qui reformule. Et je pense que ça te permet toi aussi, mine de rien, en tant que lecteur, parce que tu le vois s'écrire ça, de voir s'il a bien capté ce que tu voulais dire. C'est une technique de base de communication, c'est la reformulation, et c'est pour voir s'il a bien capté. Ok. Donc là, on parle du mal et de la corruption, l'incertitude et le danger, l'ignorance et l'obscurité de l'inconnu. Donc pareil, on repart sur du général. Oui, comme tu l'as rebooté, il fait du Il général, a quoi. oublié les personnages. Ouais, ok. Et du coup, la dernière étape, si je lui dis, ok, super, mais est-ce que tu as des... Alors je dis, c'est très bien, mais ça manque de précision. Il fait, oh désolé, je pensais que ça répondrait à ta demande. Donc il s'excuse, bah, merci, heureusement, quand même. Et donc là, il me propose des choses qui sont intéressantes, qui finissent par être intéressantes. Le nain peut être tenté par l'appât du gain et la promesse de richesse facile, ce qui peut le pousser à prendre des risques inconsidérés ou à trahir ses compagnons. Cependant, sa loyauté et son sens de l'honneur peuvent le protéger de ces tentations et le pousser à faire le choix juste. Ouais. On a un truc qui est plus adapté à la race. On va partir sur Ouais. quelque chose où le nain, Bah, effectivement, techniquement, c'est il... le joueur, là, donc le joueur, il est censé être maître de son personnage. Mais bon. Et oui, et du coup, tu vas voir il finit par ça d'ailleurs. Le hobbit donc peut être terrifié par les dangers et les incertitudes qui l'entourent, ce qui peut la pousser à fuir ou à se cacher plutôt que faire face à ses peurs, etc. etc. L'elfe peut être perturbé par les illusions magiques, ça peut le faire douter de ses propres convictions. Et donc là, on arrive où le rôdeur peut être confronté à des dilemmes moraux et des choix difficiles qui peuvent le mettre à l'épreuve ou le pousser à agir de manière impulsive ou réfléchie, cependant sa capacité à se fondre dans l'ombre. Donc là, tu sens qu'il n'a pas capté le rôdeur du Seigneur des Anneaux, il Ouais, n'a et pas capté surtout, Aragorn. c'est quoi un choix moral difficile? Tu me dis, il peut le faire, mais donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'il y a comme choix moral difficile, Mais, tu dirais? et après, du coup, tu peux lui continuer. Alors, j'ai gardé que ces trois trucs-là, mais tu peux lui poser des questions plus précises, en fait. Et là, il va te sortir des exemples précis. Et le dernier petit paragraphe, on oublie l'homme de brie parce que bon, voilà. Il est important de noter que ces exemples ne sont que des hypothèses et que le comportement et la psyché des personnages peuvent varier en fonction de leur personnalité et de leurs caractéristiques. Je vous encourage à imaginer et à développer vos propres idées pour créer des personnages complexes et crédibles dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ok. Là, il m'a dit un peu, fous-moi la paix. Ouais, pas convaincu de Mais Mathieu. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, il y a 2 semaines, enfin, j'exagère, mais il y a 2 semaines, il le faisait pas. Et qu'en fait, il gagne en précision et il gagne en demande complexe. Je lui ai demandé de me faire des chansons, par exemple, des poèmes et des trucs comme ça, en lui donnant des thématiques, les nains qui reviennent d'un long combat et qui ont hâte de rentrer chez eux. Et il arrive à te sortir des proses correctes. D'accord. Et donc, du coup, l'intérêt de cet outil, ça va être de confronter tes idées. Tu peux proposer des idées et lui demander des variations, lui demander des trucs plus précis. Tu peux partir de ça, dire, ok, donne-moi un exemple de bah, ce que j'ai fait. Donne-moi un exemple de scénario. Il te donne un truc bateau et en fait, tu creuses les points, point par point, pour voir un peu ce qu'il a à te proposer au fur et à mesure, quoi. Parce qu'avons-le, pour le moment, il fait de l'enfumage quand même, hein. Il y a de l'enfumage, mais il y a des trucs intéressants quand même. Tu arrives à sortir au bout de deux trois questions. Ah bah, moi, je trouve que la corruption, Oui, mais etc., tout l'appât ça, du gain pour le nain. c'est bien, parce que tu dis, ah, il est mignon, ce logiciel dit de machine learning, de tech, je lui ai appris des petites choses, il a donne la papate maintenant que je lui ai appris ça, mais Bah techniquement, oui, toi, tout ce qu'il y a dedans, en tant que mec qui cherche un truc sur des anneaux, c'est le b à bas, tout ce qu'il y a dedans, t'avais pas besoin d'une IA exactement. pour te... Mais en même temps, c'est ce que je disais. En off, je dis ouais, mais en fait, la plupart des scénars de jeux de rôle, bah, ils sont pas beaucoup plus poussés que ça, quoi. En termes d'idées complexes, évidemment, il y en a qui sont plus poussés que ça, mais le scénar du commerce, ça reste basique et on reste dans ce ton-là, quoi. La différence avec le scénario du commerce, c'est qu'il y a des jolies cartes et il y a des stats des personnages, avec les fiches des Et, personnages. et alors, a priori, alors j'ai pas testé, mais tu peux lui demander des stats de personnages. Il commence à savoir le faire. Je pense que ça lui a été tellement demandé il arrive à aller chercher ça dans des bases de données et qu'il peut te sortir du coup des stats. Et il peut te sortir des backgrounds de personnages. C'est gratuit? Oui, Ok. ouais, complètement, il n'y a pas de crédit, ou en tout cas moi j'ai pas encore utilisé les miens, c'est peut-être ça. Parce que techniquement, Euh, c'est une société privée qui est derrière ça.
Oui. Donc en Et fait, donc évidemment, tout ce que tu mets, ouais. tu lui donnes tes données, Donc etc. tu bosses pour elle en fait. Tu apprends, tu dresses son Tout à fait. IA, et donc à la fin, tout ce Bah, qu'elle peut monétiser avec cette IA, c'est les gens qui l'ont fait gratuitement. C'est beau quand même. exactement, ouais, mais en même temps, c'est pareil pour Midjourney, tu vois. C'est pas, c'est C'est le pour un même. autre sujet, Mais bon, Midjourney. c'est pour un autre, Je c'est un autre dirais que sujet, c'est une autre IA. Midjourney, c'est encore pire parce que tu payes. Mais Oui, exactement. Tu payes pour travailler, tu tu payes payes pour travailler pour des gens. pour former leur IA et puis qu'ils puissent la monétiser. Ça, ce Exactement. sera dans une autre vidéo. Là, techniquement, le chat textuel. Mais Euh, du coup, en vrai, moi je trouve que c'est une base et que ça peut permettre, non pas de te sortir un scénario de A à Z, effectivement, mais ça peut te permettre de mettre en ordre tes idées, de les confronter à quelque chose. Quand t'as pas quelqu'un avec qui causer, et, quand t'as pas un mat sous la main et dire Eh, au fait, tu penses quoi du fait de mettre de parler du Palantir à Fornost, tu dis bon bah qu'est-ce que t'en penses l'IA quoi finalement. le Et tu truc. peux lui demander des idées originales. Et alors ça marche pas du tout. Oui, c'est ça, Et c'est je me qu'il suis y a amusé. rien d'original Pour quoi. l'instant, ça marche pas. Et je lui ai demandé, donne-moi des idées originales pour un scénario pour des intrigues de Game of Thrones, par exemple. Et il m'a sorti des trucs hyper basiques. Mais parce que pour l'instant, ce que les gens le nourrissent de choses basiques. Là, quand tu le pousses, en fait, je pense que tu décales ses limites finalement. Donc plus tu lui demandes des trucs poussés, plus il va pouvoir te sortir des trucs poussés. Un peu, non, je vais pas, on va pas reparler de mid-journée, mais un peu comme ça. Plus tu as des prompts, voilà, plus les gens ont fourni des prompts complexes, plus Ouais, il arrive à faire des trucs mais les complexes. gens, comme la masse des gens, en fait, comme l'IA va travailler par demande les plus importantes, il va Ouais, prendre. Donc la majorité des gens vont demander des choses bateaux, puisque la majorité demande des choses bien bateaux. sûr. Mais les choses originales, ça va être d'un pourcentage très réduit. Et donc ton IA, elle va finir par te régurgiter des trucs hyper bateaux, puisque de toute façon, la majorité va demander des trucs bateaux. Après, je pense Donc, que justement, au bout d'un moment, les gens, ils vont faire des trucs un peu plus poussés, un peu plus précis, tu vois. oui, mais Et en même temps, comme je disais, bah ouais, c'est bateau mais c'est le jeu de rôle, quoi. C'est le. Non, mais alors pas tout le monde, enfin, mais il y a beaucoup de productions qui restent avec des idées hyper basiques. Et donc, ce scénario-là, enfin, cette trame-là, ces idées-là pour faire découvrir le jeu de rôle à des néophytes, bah ça marche. Parce que t'es sur des tropes hyper basiques, quoi. est-ce que tu avais besoin d'une IA pour. Absolument pas. Mais justement, je voulais voir ce qu'elle pouvait faire. J'ai voulu aussi confronter mon niveau extraordinaire à celui de l'IA. Et bah, je suis plutôt rassuré. Pour l'instant, je suis pas prêt d'être remplacé par une IA, par mes joueurs pour qu'ils jouent. Maintenant, je pense qu'on s'approche de la fin de l'émission, mais il y a quand même un petit truc Ouais, assez intéressant. C'est que donc, comme on voit, l'IA est capable de régurgiter des choses qu'on a rentrées dans sa base de données. oui, Qu'est-ce qu'il y a de mieux à régurgiter qu'une ligne de code? exactement. Parce que T'as pas grand-chose. l'idée, c'est que là, pour une histoire, on demande d'être inventif, donc d'arriver Ouais, à changer la perception d'un lecteur qui connaît mieux la réalité que l'IA et qui donc a été certainement blasé par plein de choses et qui donc va être difficile à surprendre. Mais oui. écrire une ligne de code, c'est quelque chose qu'une fois que tu l'as bouffé, il n'y a pas il y a pas 36 manières d'écrire une ligne de code pour faire un T'as une effet. structure fixe pour ta A plus B égale C, quoi. Et donc c'est pour ça que des gens sont en train d'expérimenter les lignes de code avec le chat Exactement. GPT. Ouais. Ça, c'est Et ça marche GPT. plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Ouais. J'ai lu un article où il y a carrément des gars qui ont demandé à l'IA de fabriquer un malware. Ouais, en fait, c'est utilisé, ça commence à être utilisé par ce qu'on appelle les script kiddies. Donc, c'est des sous-entendus, donc c'est des gens qui savent pas vraiment coder, mais qui ont des notions et qui arrivent à faire des trucs un peu chiants. Et du coup, bah, c'est utilisé pour ça, hein. Il y a des gens qui disent, bah écoute, écris-moi un malware pour, je sais pas, renverser le clic gauche et le clic droit d'un utilisateur, au hasard, tu vois. Et ça marche. Et ça marche. Ça veut dire que, en gros, des Anonymous voudront faire un raid sur quelqu'un et lui pomper son truc, etc., ils pourront prendre plein de commis, de mecs tout à fait pas du tout habitués à programmer, et ils pourront lui dire Mm. va sur le truc machin, il va programmer un malware et utilise-le pour aller emmerder des gens. C'est pas mal. Exactement. Ouais, 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 c'est la modernisation et l'actualisation des scripts qui disent, donc c'est magnifique. Voilà.
Du coup, ChatGPT, intéressant, avec des limites certaines. On ne sait pas encore, c'est pas encore Baudelaire et c'est pas encore J.R.R. Tolkien, heureusement. Et un petit peu inquiétant par certains aspects. Mais j'ai envie de dire, en fait, ça va aussi, on en discutait pareil encore en off, ça va un peu avec, j'ai l'impression, et peut-être que je vieillis et que je suis un vieux con, mais avec un peu l'appauvrissement des propositions créatrices, créatives, un peu mainstream, quoi. Je Tu suis pas vois, convaincu par cette théorie, moi. De tout temps, honnêtement, quand tu regardes les années passées, une décennie passée, tu te dis, ah, la musique des années 60, 70, 80, choisissez votre décennie. ouais. Vous vous dites, putain, c'était la meilleure Ah décennie, ouais, il y bien avait la sûr. meilleure musique du monde. C'est- Sauf que quand tu vivais à l'époque, par exemple mes parents qui vivaient dans les années 60, où moi je dis, waouh, il y a de la musique de fou des années 60, ils me disent, quand t'allumais la radio, il y avait de la merde, mais de ouf. Et en fait, le truc, c'est que on a extrait de ces dizaines d'années les meilleurs trucs. Alors oui, certes, en 1967, il y a eu un nombre d'albums improbablement bons, etc., on pourra dire, les férus de musique. Mais il y avait quand même énormément de merde, du cash grab rapide, facile, des chansons de Bien pop sûr, toutes pour rêve. on Et, est d'accord. et les années 80, que Mais donc j'ai vécu personnellement, les gens qui se touchent sur les années 80, c'était à gerber ce qui passait à la radio et à la télé. C'était dégueulasse. Pas pire qu'aujourd'hui, hein. bah, Alors, moi, c'était super. alors oui, de temps en temps, tu tombais sur les Q ou Non, sur non, des trucs un mais peu. après, Voilà, mais. c'est pour ça que j'ai dit que c'est un commentaire de vieux con et Brand, il surenchérit, effectivement. Mais en vrai, tu demandes un scénar de super-héros à ChatGPT, et ben il va te sortir un truc équivalent au MCU actuel. Et voilà, paf, et on termine là-dessus. Très bien. Donc c'était notre première approche des IA, parce qu'on va parler, je pense, dans une prochaine semaine de Une mid-journée. capsule, ouais. Voilà. Ouais. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est sur le chat GPT, pour l'instant, ne risque pas de voler le travail à des humains, à des auteurs humains. Je ne pense Pour pas. l'instant. Pour Non. Ou l'instant. alors, j'ai dit quand même. Voilà. Musso, peut-être. Ou- Mais j'arrête de tirer sur des gens, ça ne se fait pas. Voilà. Et voilà. Par contre, si vous voulez écrire des malwares, ça a l'air hyper efficace. Ouais. Mais voilà, et vous pouvez vous confronter vos idées avec ChatGPT. On se dit à la prochaine. À la prochaine sur Sur la la vidéo. Salut. Et rejoignez-nous sur Discord.